Mais d'abord, l'édito souhaits. international sur Europe 1. On ne se moque pas, mon cher Nicolas. Avec vous, bonjour, mon cher Vincent Herouette. Bonjour Lionel. La présidente de la Commission européenne veut rempiler donc Ursula von der Leyen. Elle est candidate à un nouveau mandat de 5 ans, c'est bien ça? Oui, la nuit et même le week-end, dans le lugubre quartier Robert Schuman à Bruxelles, il y a de la lumière au 13e étage du Berlaymont, l'immeuble de la Commission européenne. Ça rappelle la fenêtre du bureau présidentiel dans une île de la Caraïbe, dont le tyran voulait faire croire à ses sujets qu'il veillait et les surveillait jour et nuit. La différence, c'est qu'à Bruxelles, c'est vrai. Ursula von der Leyen est au boulot. Elle s'est même fait aménager un petit studio et elle y vit comme une religieuse en son couvent. Avec son sourire discret, sa discipline de cavalière, impavide dans l'adversité, sa communication au millimètre, le carré de ses conseillers qui décident de tout, elle est l'hyper-présidente. Elle a trouvé sa vocation. En Allemagne, elle était la ministre la plus incompétente de l'histoire de la République fédérale, selon les enquêtes d'opinion. En Europe, elle règne. Elle a survécu à toutes les calamités. Le Brexit, la Covid, la guerre en Ukraine, la récession, le bras de fer avec la Chine, l'amour vache avec les États-Unis. On dirait les 7 plaies d'Égypte, sans compter les eurocrates qui la détestent, les chefs d'État et de gouvernement qu'elle exaspère car elle a oublié qu'ils étaient ses patrons, et quelques scandales retentissants qui n'ont retenti pour l'instant que dans le quartier Robert Schuman. Alors on se rappelle qu'il y a 5 ans, Vincent, Paris et Berlin l'ont imposé par surprise et le Parlement lui a voté la confiance, mais il faut se souvenir, avec 9 voix de majorité seulement. Oui, alors cette fois, elle part en campagne 100 jours en avance. Elle conduira la liste de la CDU aux élections début juin. Elle sera désignée dans 15 jours chef de file du PPE, le principal groupe du Parlement. Et après les élections, elle compte retrouver son trône et son studio à la tête de la Commission. Ça pose 3 problèmes. Le premier, il va falloir écouter l'opinion publique et sur l'immigration ou sur l'environnement, proclamer à peu près le contraire de ce qui a été fait depuis 5 ans. Second problème, il faudrait que les deux groupes de droite ne remportent pas trop de sièges, sinon Ursula von der Leyen n'obtiendra pas le vote de confiance au Parlement. Et puis dernier écueil, presque aussi menaçant, elle va devoir marcher dans les clous. Pas facile d'être candidate aux élections européennes en restant fonctionnaire européen. Il faut des comptes séparés sur les réseaux sociaux, des prises de parole clairement identifiées, ne pas utiliser 1 euro de la présidente pour la campagne de la candidate. Or, Ursula von der Leyen a beaucoup de mal à ne pas confondre les rôles. Pourquoi dites-vous cela, Vincent? On attend toujours de connaître les SMS qu'elle échangeait secrètement avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, alors que les services de la Commission négociaient un contrat mirobolant de 900 millions de vaccins, dont un tiers au moins superflu. Des milliards ont été jetés par les fenêtres du Berlaymont. Le New York Times a traîné la Commission en justice pour avoir la copie des SMS. En vain, la médiatrice européenne, des agences de surveillance, une commission parlementaire. Pareil, le parquet européen est saisi, le contenu des messages n'a toujours pas été révélé. En Amérique, on déclenche l'impeachment pour moins que ça. Ursula von der Leyen dit qu'elle est candidate pour nous défendre contre ceux qui nous divisent de l'intérieur et de l'extérieur. Ce serait plus convaincant si elle retrouvait ses SMS, et puis comme ça la nuit, elle pourrait dormir et éteindre enfin la lumière au 13e étage du Berlaymont. Signature Vincent Herouette. Merci Vincent, à demain.